Est-ce que tu avais remarqué dans les mangas que le feu n'est pas respecté? Pour vous donner un exemple, jamais dans Naruto un katan n'a fait de dégâts. C'est la technique qui est utilisée en début de combat pour se mettre dans le bain, mais qu'on se le dise, c'est inutile. Pareil pour Ace, il est censé être dangereux avec son feu, mais il n'a jamais battu personne avec. Fairy Tail, j'en parle même pas, le feu c'est le pouvoir principal de Natsu et il passe plus son temps à cogner ses adversaires qu'autre chose. Pourtant c'est l'élément le plus craint de tous les humains et on connaît ses dangers. Il y a quand même quelques exceptions dans les mangas et je vais vous les donner. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, je fais beaucoup de vidéos analyses sur Dragon Ball et je suis en train de me diversifier. Dans FMAB, Roy Mustang brûle littéralement Envy et tu sens vraiment que c'est l'enfer. Toute la scène est hyper poignante et t'as juste pas envie de te retrouver à sa place. C'était pas un combat mais plutôt une exécution, Envy ne fait que subir et souffrir. Maintenant pour ce qui est de Yamamoto dans Bleach, tout le monde a peur de son Shikai et même pas besoin d'aller jusqu'au Bankai. Aizen sait de quoi il est capable et c'est pour cette raison qu'il a créé Wonder Wise. Sa création lui permet de contenir les flammes de Yamamoto parce qu'elles sont trop dangereuses. Il a été obligé d'encaisser sa propre attaque pour sauver la Soul Society et il ne s'en est pas sorti indemne. Quand il se sert de son Bankai contre le clone d'Iwatch, il doit en finir vite pour éviter de tout brûler. Roy et Yamamoto c'est vraiment les seuls à nous faire ressentir les dangers du